Vous êtes sur Touambienne Télévision, vous avez certainement raison. Notre édition, d'abord les sommeurs. Lancement ce samedi 15 mars des travaux de construction des affaires foncières à Butembo 1. Les cérémonies de lancement sont à suivre dans les premières minutes de cette édition. Et puis plusieurs biens seraient incendiés par effet qui a ravagé plusieurs installations du bureau central de l'ENCAN dans la nuit du lundi en ce mardi 18 mars 2025. Le témoignage d'un acteur de la société civile est à suivre. Restez branchés, bienvenue aux détails. Bienvenue, je l'ai indiqué au sommaire, les travaux de construction du bâtiment administratif de la circonscription foncière Butembo 1 ont été officiellement lancés le week-end dernier. Le cérémonie présidée par les autorités provinciales et urbaines au vécu dans les quartiers Matanda, commune de Moussoussa. Détail avec Rémi Mougeni de la cellule de communication de la mairie. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, a été représenté à cette cérémonie par son conseiller principal en charge des affaires foncières, M. Eric Kissa Kalobera. C'est ce délégué du gouverneur des provinces qui a procédé à la pose de la première pierre pour lancer les travaux de cette bâtisse administrative de la circonscription foncière de Butembo 1. C'était sous les applaudissements de l'assistance. Madame les conservateurs des titres immobiliers de la CF Butembo 1, Bahati Muhiwa, note que ces travaux sont inscrits dans la vision du chef de l'État qui prône la modernisation des services étatiques. Il me soit également permis de rendre mes hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de l'excellence et sa volonté de moderniser tous les secteurs de la vie. Ainsi, je réitère autant toute ma gratitude à son Excellence Madame le ministre d'État des Affaires foncières, Akasia Bandoubo Lambongo, pour son investissement entier dans la création de la vision du chef de l'État, avec espoir qu'à notre niveau, nous devons lui emboîter les pas. Ce bâtiment sera de 4 niveaux et les travaux coûteront aux environs de 300 000 $ américains et seront exécutés pendant 24 mois, comme nous l'explique l'ingénieur Kirimbanzanzu Serge, architecte maître d'ouvrage. Le bâtiment d'une superficie de 521 m² sera construit par l'entreprise de la place sur financement de la circonscription foncière de Butembo 1 et pour un coût global d'environ 295 625 $. La durée d'exécution prévue est de 24 mois. Le bâtiment sera érigé à 3 niveaux, c'est-à-dire rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, offrant plus de 23 bureaux, d'une salle de réunion, d'une guérite ainsi que des sanitaires. L'autorité urbaine a été représentée par Gilbert Bouambale Nime, chef du premier bureau à la mairie de Butembo. Je l'ai indiqué au sommaire de cette édition de formation également, plusieurs biens matériels ont été incinérés lors d'un incendie survenu au bureau central de l'énergie du Nord Kivu et ENCAM. L'incident remonte la nuit du lundi en ce mardi 18 mars 2025. Selon la nouvelle société civile de Butembo, quelques biens ont été sauvés grâce au secours de quelques habitants de Fourou, en trois qui hébergent les bureaux administratifs de cette société. Suivez le témoignage de Jackson Kasserega Kasuki, deuxième coordonnateur de la nouvelle société civile de Butembo. Dans le bureau central de l'ENCA, il vient de se passer un incendie. Après, nous avons remercié vraiment la population des Fours qui sont venus au secours pour déplacer au moins les véhicules qui se trouvent dans la clôture. Mais c'est quelque chose vraiment que nous regrettons fort. Nous appelons les autorités de la ville de Butembo de voir comment acheter un extincteur qui peut nous permettre de vraiment de neutraliser le feu, soit quand il y a
un incendie quelconque. Pourquoi il n'y a pas vraiment de pertes humaines, mais il y a des biens qui sont incendiés, beaucoup de biens. Nous appelons vraiment les personnes de bonne volonté de voir comment aider même l'ENCA. Également, les usagers de la route nationale numéro 2 axe Butembo-Goma traversent actuellement une série de difficultés graves dues à la situation sécuritaire dans la région. Pour atteindre la ville de Goma, les transporteurs passent par le Rwanda via l'Ouganda. Cependant, les sécurités qui frappent les tracés Kanyabayonga empêchent désormais l'utilisation de cette route d'intérêt national, a indiqué Jackson Moueng, secrétaire de l'agence du voyage Butembo Safari. Bonga ni matokeo ya vita. Ndio vita inatukumba, tunakuwa na njia inakuwa na matatizo mengi kupitia njia ya Kanyabayonga mpaka Goma. Shida kabambi tunapata kwa ile njia ni shida ya mafuta. Tunasema nous avons été contraints de passer par le Rwanda via l'Ouganda pour atteindre la ville de Goma. Cependant, la situation sécuritaire instable qui perturbe le trafic sur l'axe Kanyabayonga ne nous permet plus d'utiliser cette route. Ces détours nous imposent des frais considérables, dus principalement aux taxes supplémentaires imposées par les pays voisins. Cette situation rend nos activités de plus en plus difficiles et décourageantes car elle nuit à notre capacité de travailler correctement sur cet axe routier. Les documents comme ceux du commerçant et d'autres taxes administratives nous coûtent énormément. De plus, le prix du transport a considérablement baissé jusqu'à 20% à raison des effets de la guerre. Cette baisse du coût n'est malheureusement pas compensée par une amélioration de nos conditions de travail. Nous sollicitons auprès des autorités la création de couloirs humanitaires. Sur les tronçons Butembo-Goma, nous subissons des tracasseries de part et d'autre, les rebelles des côtés et les autorités gouvernementales de l'autre. Si le gouvernement parvient à établir un couloir humanitaire sécurisé, cela nous soulagerait. Ni kitu kimoja waone kama watukrere couloir humanitaire parce que tunakuwa na familia zinakuwa Goma, kutoka Goma inakuwa tatizo, tunatoka Goma tatizo inakuwa kwa njia kwa kote ya warebeli na kote ya gouvernement sisi inakuwa sasa nguvu kushinda hata warebeli. Alors kama gouvernement inaweza tusaidia. Également, cette information dialogue direct entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC. Kasereka Luhabo, habitat de Butembo, rejette ces échanges. C'est l'élu avec un groupe terroriste et il insiste sur la démission du président Félix Tshisekedi. Suivez-les dans cet élément. En tout cas, c'est un message qui nous a été donné tous, nous comme population. Alors, nous n'avons pas voulu à ce qu'ils négocient avec ces gens. Parce qu'il y a trop longtemps, depuis 1996, ils sont en train de nous dire. Alors, c'est une chose qui nous a étonné, nous comme sa population. Alors, quand il a dit là, le 18, il va parler, il va négocier avec la M23. En tout cas, ça nous a donné de la peur. Si j'étais président de la République, j'allais donner le pouvoir à la personne qui avait ce pouvoir. Ce n'était pas lui, c'était Fayoulou qui avait ce pouvoir. Alors, ce n'est pas important qu'il soit là-bas, parce que lui-même a échoué à diriger. Alors moi, je dirais que c'est qu'il doit impératif. Santé dans cette édition de formation à l'occasion de la semaine nationale du cancer de la prostate. La rédaction centrale de la télévision Touambiana a contacté ce mardi 18 mars 2025 le docteur Mumbere Kawande Salama, traitant au centre hospitalier Antabi situé à Katia. Voici ce conseil dans des propos recueillis par notre stagiaire Kourayas. Un homme qui a un cancer de la prostate, le premier signe qu'il peut présenter, ce sont des difficultés d'uriner. Il peut les présenter d'abord par les jets urinaires, la quantité d'uriner diminue. Quelqu'un qui part se soulager, il part uriner, mais il sent toujours qu'il y a quelque chose qui est resté. Il peut présenter des douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau hypogastrique. Dans des formes compliquées, il peut présenter des urines teintées de sang.
On peut constater déjà les cancers de la prostate avant le temps, avant que même les symptômes ne puissent se manifester. Et cela permettra de réduire les différentes complications qui peuvent survenir. Nous avons aussi la vie sédentaire, éviter la vie sédentaire, c'est-à-dire privilégions les activités physiques. Si vous êtes au bureau, ayez aussi le temps au moins de faire 30 minutes par jour d'activité physique. Des cancers de la prostate. Mais notons que le cancer de la prostate c'est aussi inévitable parce que nous avons dit que ça dépend aussi de l'âge. Parce qu'au fur et à mesure, on est en train de grandir. Il y a aussi ce que nous appelons disproportion des hormones. Il y a plus l'estrogène qui sera produit par rapport au testostérone. L'estrogène va. Et enfin, pour terminer cette édition de formation, l'ambassadeur de l'Union européenne était en séance de travail vendredi 14 mars 2025 avec le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, également le comité provincial de sécurité et l'assemblée provinciale de Nord Kivu, également d'autres couches sociales. C'était à Beni, ville, chef-lieu temporaire du Nord Kivu. Selon lui, il vient remonter la solidarité de l'Union européenne à la RDC, singulièrement à la population meurtrie du Nord Kivu, et pour soutenir également la résolution 2773 pour laquelle ils font un renforcement du mandat de la force de la MONUSCO. Suivez-les dans cet élément recueilli par la cellule de communication du gouvernement à Beni. De l'Union européenne avec la souffrance de la population du Nord Kivu et notre appui au gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo et au gouvernement du Nord Kivu en faveur de chercher la fin de cette agression, la paix et la stabilité dans votre province. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a pu échanger lors de nos rencontres en parlant sur la situation actuelle. Donc, monsieur le gouverneur et les députés provinciaux nous ont expliqué leur vision de la situation. Et une chose qui est très importante pour nous, depuis Kinshasa, pour pouvoir bien briefer nos autorités, bien briefer mes collègues européens. Et après, j'ai eu l'occasion de parler sur les activités que l'Union européenne mène actuellement au Nord Kivu en termes d'aide humanitaire, en termes de développement et aussi en termes de pression internationale pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et pouvoir arriver à une paix juste et équitable. Et après cette rencontre avec les gouverneurs des provinces et d'autres personnalités de la province, à quoi est-ce que la population du Nord Kivu peut s'attendre? Bon, écoutez, je pense que la population du Nord Kivu connaît l'engagement de l'Union européenne dans plusieurs volets en service de cette population. Il peut s'attendre certainement à cette proximité par rapport à leur souffrance et à tout notre engagement pour pouvoir, dans la mesure du possible, épauler les efforts du gouvernement en leur faveur. Parce que tout le monde sait que le Rwanda suit le minerai en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et les Congolais savent qu'il y a un accord de minerai entre l'Union européenne et le Rwanda. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cet aspect de choses? Tout à fait. Bon, d'abord, madame, laissez-moi préciser les mots parce que vous savez, dans cette situation, c'est très important d'être précis. Il n'y a pas un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il n'y a pas un accord pour acheter les minerais rwandais de la part de l'Union européenne. Il y a eu, en février de l'année dernière, ce qu'on a signé, ce qui s'appelle un protocole d'entente. Le protocole d'entente n'est pas un engagement juridique, c'est une déclaration de volonté. D'ailleurs, 6 mois avant, on l'avait signé avec d'autres pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie et d'autres pays africains. Donc c'est une manière de montrer, écoutez, on veut travailler, discuter, dialoguer avec vous dans ces domaines. Dans le cas des protocoles d'entente avec le Rwanda, ce qui était dans ces protocoles d'entente parlait de transparence et traçabilité. Pas d'achat de minerais, transparence et traçabilité. Tout ce qu'on puisse faire pour pousser les Rwandais à être plus transparents et que le minerai qu'ils exportent puisse avoir une traçabilité plus définie, ça serait en faveur de la RDC. Ça, c'était notre envie. Je dois vous dire qu'on n'a pas trop avancé, que les autorités rwandaises n'ont pas honoré
les dialogues qu'on avait entamés il y a un an. En tout cas, nos autorités, vu l'agression actuelle à l'est de la RDC, ont décidé de mettre sur revue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition des formations sur Twambian Télévision. Cette chaîne qui émet numériquement à ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Restez branchés, portez-vous bien.